est-ce que c'est possible de passer du temps avec Dieu sans rien lui demander? Est-ce que c'est possible à votre avis? Oui? Bien. Eh bien, si c'est possible, dites-moi, donnez-moi un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a passé du temps avec Dieu sans rien demander. Il y a quelqu'un, je ne donne pas de détails, mais qui a passé du temps avec Dieu. On pourrait peut-être dire ça parce qu'il passait du temps à adorer, ok. On pourrait dire ça. Mais Moïse, vous savez, il était chargé. Il avait plein de choses à régler. Et il demandait à Dieu des solutions. Alors? David passait du temps à adorer. Ok. Alors je vais vous donner une réponse. C'est Adam et Ève. Ils ont passé beaucoup de temps avec Dieu sans jamais rien demander. Vous savez pourquoi ils ne demandaient rien? Parce qu'ils avaient tout. Et ils passaient du temps avec Dieu. Adam et Ève, dans leur beau jour, rencontraient Dieu le soir dans le jardin d'Éden. Il est dit que le soir, à la fraîcheur, on le lira, Dieu venait dans le jardin, il se promenait dans le jardin et il cherchait Adam et Ève pour passer du temps avec eux. Et il savait qu'ils n'avaient rien à demander, il leur avait absolument tout donné. Tout. Ils avaient tout. Il n'y avait aucun problème de santé, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait rien. C'était un bonheur qu'on n'a jamais connu. Parfait. Donc, ils étaient avec Dieu et ils passaient du temps avec lui. Et ils n'avaient rien à demander. Donc, ça veut dire que c'était possible. C'était possible. Bien sûr, il est dit dans Genèse 3, verset 8, dans la version Darby, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Quand le soleil était un peu tombé, à la fraîcheur, Dieu venait et cherchait Adam et Ève. Et il passait du temps avec eux. Et ça a duré plusieurs siècles avant qu'ils ne pêchent. Et donc, il y avait une relation, il y avait des choses. Je ne sais pas comment ça pouvait se passer. Mais ils n'avaient rien à demander. Ou plutôt dire, on a découvert ça, on a vu ça. Donc, un pur bonheur pour lui et pour eux. Bien sûr, ça s'est arrêté. Et un jour, Dieu les a cherchés et ils étaient cachés. Parce qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi à Dieu et ils ne pouvaient plus se présenter devant Dieu. En tout cas, ils étaient cachés. Et vous voyez, donc, relation et communion sont quelque chose ce sont des choses importantes où le mot prière n'est pas mentionné. Communion et relation. Quand je dis prière, c'est dans le sens où faire une demande, apporter une requête. C'est dans ce sens-là que je le dis. Le mot relation veut dire, dans le dictionnaire, rapport existant entre deux personnes. Les relations humaines, les relations amicales, les relations amoureuses, mondaines, relations professionnelles. Donc, il y a des niveaux de relations. En fonction des gens avec qui on est, les relations ne seront pas les mêmes. Vous n'allez pas avoir avec un ami la même relation qu'avec votre patron, à moins que ce soit votre ami aussi, ou avec quelqu'un que vous allez voir dans un bureau. Les relations sont différentes. Et puis, si vous cherchez le mot communion dans le dictionnaire, il s'est marqué partage du pain et du sang du Christ. Cherchez dans vos dictionnaires, c'est marqué ça. Communion, c'est complètement différent. Relation et communion, c'est vraiment là, on rentre. Après,
il y a partage du pain et du sang du Christ. Et puis après, il est dit union de personnes dans une même foi. Communion des fidèles, harmonie, accord de sentiments, d'idées, étroite communion entre deux personnes. Quand on parle de la prière, il est vraiment important de parler de relation et de communion. Parce qu'autrement, ça va être un devoir. Je dois prier, je dois passer du temps avec Dieu, je dois prendre une demi-heure le matin, je dois ci, je dois ça. Et ça, c'est frustrant. Parce que si vous n'avez pas cette demi-heure, ou vous n'arrivez pas à la prendre pour multiples raisons, vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas bien agi, que vous n'avez pas aimé Dieu. Enfin, il y a plein de sentiments qui peuvent venir dans votre cœur parce que vous mettez le mot prière comme quelque chose où on doit s'enfermer, on doit être là, se concentrer et ci et cela. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir demander avec foi, mais la communion dépend d'abord de la relation qu'on a avec quelqu'un. Ça commence déjà par une relation. Et après, plus la relation est grande, plus les gens se connaissent mieux, plus il y a la confiance, plus il y a tout cela, eh bien ça peut devenir une communion. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment donné tellement en confiance que ça se transforme en communion. Mais sans relation, c'est très difficile d'être en communion. Alors oui, vous avez des gens qui sont chrétiens, qui sont peut-être là aujourd'hui dans cette salle, parce qu'ils ont une communion avec Christ et que nous avons une communion avec Christ, nous sommes en communion ensemble. Amen. Mais ça, c'est spirituel. Mais la relation, elle est très importante. Plus la relation s'installe, plus la communion et l'union vont se développer. Souvent, nos blocages avec le Seigneur dépendent des relations que nous avons eues avec notre entourage, avec notre famille, avec nos parents. Il y a des gens, vous savez, quand il est dit, quand Jésus enseigne, dites notre Père, vous associez la relation que vous avez eue avec votre Père et vous essayez de dire Père, je t'aime, vous êtes bloqué. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils associent la relation avec Dieu le Père et ils ont l'image d'un Père avec qui ça n'a pas été. Et donc, ils sont bloqués. Et ça dépend aussi souvent de l'état dans lequel nous nous sentons. Si on se sent mal, on a du mal à être là avec Dieu en se disant tout va bien. Adam et Ève se sont cachés quand ils ont fait l'erreur de céder à cette tentation qui a été mise devant eux. Ils se sont cachés. Ils n'arrivaient plus à être en communion comme avant. Aujourd'hui, ce qui est important à comprendre, c'est une chose, c'est que Jésus-Christ a pris tous nos péchés, toutes nos infirmités. On va revenir là-dessus. Et vous savez, c'est Dieu qui a cherché Adam dans le jardin. T'es où? Et puis, c'est Dieu qui a tué un animal pour faire avec la peau de ces bêtes des habits. Et puis, c'est Dieu qui a pris soin d'eux malgré que sa justice est passée. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Mais Dieu a quand même pris soin d'eux. Il s'en est occupé. Donc, aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a tout changé. Tout changé. Premièrement, vous devez le savoir, ou vous devez vous le remémorer, ou peut-être même vous devez l'apprendre si vous ne le savez pas. Premièrement, Jésus vous a aimé le premier. Amen. Jésus vous a aimé le premier. Même avant de le connaître, même quand vous étiez révolté contre lui, même quand vous étiez indifférent ou fâché, ou je ne sais pas, ou dans la boue du péché, que vous faisiez des choses horribles devant Dieu, Dieu vous a aimé. Il est venu, est mort pour vous. La Bible dit qu'il a pris tous vos péchés, toutes vos maladies, toutes vos infirmités, toutes vos douleurs d'ordre physique, psychique, mental. Il a pris tout ça à la croix. Amen. Il a porté tout ce qui a mis votre vie en défaillance.
à cause du péché. Lui, il a porté, il a amené la solution. Il a porté tous vos troubles. Et il vous a guéri corps, âme et esprit. Ça, c'est à la croix. Là, vous avez une croix vide. Mais à la croix, Jésus a réglé tous ces problèmes. Il a porté tous vos troubles. Et il est venu guérir les cœurs brisés. Plus la société avance, plus les cœurs sont brisés. Parce que Dieu n'est plus en eux, ou n'a pas jamais été en eux. Parce qu'on a enlevé Dieu dans la société, on a enlevé Dieu dans l'éducation, on a enlevé Dieu avec la Bible, on a enlevé Dieu partout. Alors il ne nous reste que le péché et l'instinct. Et tout ça, ça amène tant de haine, tant de troubles. La deuxième chose, c'est si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire si Jésus-Christ est venu habiter dans votre cœur. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, dans la version Semeur, ainsi, 2 Corinthiens 5, verset 7, dans la version Semeur, il est dit, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. C'est la version Semeur. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui. Amen. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a réconciliés avec lui au travers de Jésus-Christ. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire le premier, ce que Dieu a fait, et le deuxième, vous êtes né de nouveau si vous avez rencontré Jésus. Entre le premier et le deuxième, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Il a fallu que vous entendiez ce que Jésus a fait pour vous. Même si Dieu a fait beaucoup de choses pour vous, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas être au bénéfice. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir parce que vous ne le savez même pas. Donc il faut qu'on vous enseigne, que vous entendiez, que vous appreniez à connaître qui est celui qui a fait tout cela pour vous, afin que vous puissiez peut-être vous adresser à lui et que peu à peu vous entrez dans une relation avec Jésus. Et cette relation peut s'approfondir jusqu'à ce qu'il y ait une confiance. Amen. Vous entendez que Jésus a fait beaucoup de choses pour vous, vous ne le connaissez pas. Alors vous avez besoin de commencer à entrer en relation avec lui. Peut-être que vous allez parler, mais vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Alors il faut la foi. Et puis peut-être que vous allez commencer à ouvrir un jour une Bible, un évangile, à lire quelques paroles, les paroles de Jésus. Et là, vous allez commencer à découvrir, à connaître. Et ça va vous donner envie d'avoir une relation plus. Vous allez dire, waouh, il a fait tout ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, il l'a fait pour vous. Donc, il y a une attirance. Il y a une relation qui peu à peu va s'installer. Peut-être timidement, en fonction de peut-être de qui vous êtes. Et elle peut s'approfondir, et la foi, l'amour, et puis les réponses que Dieu va vous donner, parce que Dieu ne va pas vous rester indifférent. Si vous commencez à vous approcher de lui, à essayer d'avoir une relation, d'avoir une conversation avec lui, eh bien lui, il le voit ça. Et il va mettre des touches sur votre vie. Il va répondre à des choses. Vous allez sentir peut-être à un moment donné comme la paix de Dieu. Vous allez sentir comme la présence. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça va mettre une relation. Certains s'arrêtent à la relation, d'autres vont plus loin. Il y a des gens, ils vous disent, ah ben moi, quand j'ai besoin, je sais que je peux demander. Ça, c'est une relation. Puis il y a des gens qui vont aller plus loin. Ça va devenir une communion. Amen. Parce que la confiance se sera tellement installée, et puis ils auront découvert combien ce Dieu est proche d'eux finalement. Parce qu'on voit Dieu dans le ciel, on voit Dieu si on imagine, mais il est si proche de vous. Que cette relation va vous amener à dire, oh, j'en veux plus, j'en veux plus.
Et la Bible dit, si tu donnes ton cœur à Dieu, si tu reconnais qui il est, si tu demandes pardon pour tes péchés, si vraiment tu as envie d'aller plus loin et qu'il vienne plus en toi, que l'échange soit plus relationnel, enfin plus fusionnel entre lui et toi, à un moment donné, tu vas dire, oh, Seigneur, maintenant je te connais, je veux vraiment qu'on habite ensemble. J'ai envie qu'on habite ensemble. Alors, ce n'est pas toi qui vas aller dans le ciel, c'est lui qui va venir en toi. Amen. Et quand il est en toi, il t'amène avec lui. Amen. C'est ça. Il y a un moment donné, c'est une communion. Alors, quand on dit prier, oui, allez, ben, t'as qu'à prier, puis tu verras. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire aux gens. Oui, c'est vrai que c'est la prière, c'est la respiration de l'âme, on dit. Mais rentre en relation avec ton Dieu. Prends du temps avec lui. Quand tu lis la Bible, tu apprends à le connaître. Quand tu écoutes des chants, des cantiques spirituels, ça t'approche de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Prends du temps avec Dieu d'une manière ou d'une autre et la confiance, la relation deviendra de plus en plus forte. Et ça, c'est déjà la prière. Amen. Ça, c'est déjà la prière. Le jour de votre nouvelle naissance, il s'est passé une chose, une partie de vous-même a été changée, c'est votre esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, la Bible dit que son esprit, vous avez un corps, une âme et un esprit, et son esprit a été changé. Celui qui est uni au Christ, on l'a lu tout à l'heure, est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Il est né de Dieu, il devient parfait et se retrouve scellé par le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous enseigne la Bible. Votre esprit tel qu'il était a changé. Il est devenu un esprit totalement nouveau et vous ne faites plus qu'un avec Jésus. Amen. Mais vous allez dire, mais quand même, je ne fais qu'un avec Jésus, mais mon comportement à lui n'a pas beaucoup changé. Quand je rencontre telle personne, je suis toujours aussi irrité. Et puis là, ça m'arrive de me mettre en colère. Et puis, des fois, je dis des mots qui ne sont pas beaux. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que Dieu est venu habiter en toi et qu'il a amené un changement total dans ton existence. Mais ça, c'est dans ton esprit. Ça, c'est intérieur. C'est quelque chose qui s'est fait. C'est pour ça que tu as l'assurance du salut. C'est pour ça que tu as, du jour au lendemain, tu as eu une paix qui t'a envahi et qui est là. Amen. Parce que ton esprit est né de nouveau. Dieu est en communion avec votre esprit qui a été scellé, conservé pur. Et c'est pour ça, quand Jésus dit, il y arrivera un temps où les gens m'adoreront en esprit et en vérité, c'est ce moment, c'est quand l'Esprit de Dieu, quand Jésus a quitté la terre, que l'Esprit de Dieu est venu et il vit en nous. Amen. Et votre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de l'état dans lequel vous vous trouvez. Même si vous avez commis des fautes, Dieu ne regarde pas ce que votre extérieur ni ce que vous avez fait. Lui, sa communion avec vous, elle est avec votre esprit qui est né de nouveau et qui est pur. Ça, c'est quand on a rencontré le Seigneur. Et c'est pour ça que votre relation avec Dieu, elle va être différente parce que vous vous approchez de lui en sachant qui vous êtes. Né de nouveau, enfant de Dieu, racheté, pur, saint. Amen. Vous allez dire, mais attends, je ne suis pas si saint que ça. Non, votre esprit est saint. Il a été lavé, purifié, il a été changé et Dieu l'a scellé de son esprit. C'est comme une boîte de conserve, quand elle est bien fermée, il n'y a rien qui passe. Et il n'y a rien qui passe. D'accord ? Vous pouvez mettre cette boîte de conserve dans une étagère où il va y avoir un bazar autour, où il va y avoir de la poussière, il va y avoir ça. Dieu, lui, il regarde ce qu'il y a dans la boîte de conserve. D'accord ? Il ne va pas regarder tout ce qui est autour, il va dire, oh là là, il y a un de ces bazars, moi je veux pas discuter avec cette boîte de conserve-là. Quand ils auront fait le nettoyage autour, je m'approcherai et je discuterai. Non, parce qu'à ce moment-là, ça ne se passera jamais.
ça ne se passera jamais. Mais de ce qu'il y a dans cette boîte de conserve, ça doit sortir et venir dans votre âme. C'est ça qui doit se passer. C'est ce que Dieu a mis en vous, vous devez aller le chercher en vous, dans votre esprit, au travers de la parole de Dieu, au travers de la puissance de Dieu. Vous allez chercher ce que Dieu a mis en vous et ça va nettoyer l'étagère, ça va enlever tout ce qu'il y a. Parce que vos pensées vont être renouvelées. Vous allez dire, attends, Dieu me voit comme ça, mais les gens, ils me voient comment? Il faut que je fasse de l'ordre dans ma vie. Amen. Mais ça, la relation que Dieu a avec vous, elle est esprit à esprit. C'est pour ça que si vous avez compris ça, vous serez toujours, vous allez rentrer dans la présence de Dieu, déjà en remerciant, en adorant, pas en disant, il faut que j'enlève toutes les accusations qui sont dans mon cœur. Non, non. Oui, votre esprit est pur et saint, la Bible dit, mais votre âme, elle a besoin de transformation au fur et à mesure que vous renouvelez vos pensées et que vos valeurs s'alignent sur celles de la parole de Dieu. C'est pour ça, si vous avez rencontré le Seigneur, mais que vous n'avez pas une relation avec lui, votre extérieur ne changera pas. Vos comportements ne changeront pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Il vous a rencontré, il habite en vous. Mais c'est cette relation qui va amener le changement. Amen. Plus vous allez être en relation avec lui, plus vous allez dire, mais attends, mais ça, je n'ai plus envie de le faire. Ça, ça ne me plaît pas. Ça, maintenant, puisque Dieu m'a donné la puissance, puisqu'il m'a donné l'autorité, maintenant, je prends cette autorité et ce problème-là, cette façon de parler, ce comportement-là, je le veux plus. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui le fait. Vous êtes simplement en train de saisir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et c'est pour cette raison que nous pouvons adorer qu'en esprit. Autrement, il y aura toujours une faute, un manquement, une faille qui va se mettre en travers de votre relation en pensée. Parce que c'est là-dedans que ça se passe. Le champ de bataille de nos pensées. Oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Non, oui, il y a ça, c'est vrai, il y a ça. Mais Dieu, il est dans cette boîte de conserve avec vous. Amen. Hermétique. Et vous êtes en relation avec Dieu en esprit. Amen. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre âme. Oui, vous avez été mal éduqué. Oui, vous ne savez peut-être pas dire merci. Oui, il y a plein de choses qui doivent changer. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu de vous aimer. Il vous a déjà aimé avant. Il vous aime maintenant parce que vous êtes en lui et avec lui. Et maintenant, ces choses-là vont changer. Amen. Tout l'enjeu, c'est de comprendre qui nous sommes et comment Dieu nous voit et comment faire passer la sainteté qui est dans notre esprit jusque dans notre âme et dans notre corps, dans notre comportement de tous les jours. Amen. C'est à l'envers. Et le diable veut nous faire comprendre que c'est nos efforts qui doivent nous faire changer. Non, c'est Dieu nous a changés et nous devons le croire. Amen. Notre effort, c'est de croire et de proclamer que la paix qui est là, elle va venir aussi dans notre bouche. Amen. Que la joie qui est dans notre cœur, elle va se voir sur notre visage. Que la grâce qui est en nous, au plus profond de notre être, elle va venir. Que la puissance de guérison qui nous a déjà guéris, elle va venir aussi dans notre corps. Et si votre esprit et votre âme sont d'accord, votre corps va suivre. Il va dire, ok. Tu proclames que je suis guéri, la guérison va commencer. Amen. La guérison va commencer parce qu'ils sont d'accord les deux. L'Esprit de Dieu et mon esprit et maintenant mon âme, c'est-à-dire toute ma pensée, toute ma volonté se met en accord avec ce qu'il y a dans mon esprit et avec l'Esprit de Dieu, donc le reste va suivre. Vous savez, 2 contre 1. Il y en a un qui se soumet. Hein. Oui ou non? 2 contre 1, il y en a un qui se soumet. Hein. Donc, votre âme, votre esprit, votre âme, votre corps se soumettront. Amen. Si vous les mettez en accord. Donc,
En fait, au travers de notre esprit, nous sommes comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous avons tout. Et c'est pour ça qu'on devrait pouvoir, comme Adam et Ève, passer du temps avec Dieu en comprenant que nous sommes comme eux avant d'avoir péché. Notre esprit est pur. Amen. Il est scellé. Et nous pourrions passer du temps comme eux, sans avoir rien à se dire ou sans avoir rien à demander. Mais simplement, c'est cette communion, cette grâce qu'il y a entre Dieu et nous. Amen. Cet amour qu'il y a. Vous mettez une petite musique chrétienne, je ne sais pas quoi, vous asseyez, puis vous êtes là. Oh, merci Seigneur. Je n'ai rien à te demander, mais c'est tellement bon d'être en présence avec toi. Amen. Pourtant, vous avez passé une mauvaise journée. Mais ne regardez pas ça. Regardez ce qu'il y a entre vous et Dieu. Amen. Regardez comment Dieu vous voit. Et ça, c'est très important. On peut, voilà. 1 Corinthiens 1, verset 7, verset 27, dans Parole vivante. Voilà. 1 Corinthiens 1, verset 27, dans Parole vivante. Il est dit, « Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 1, verset 27, dans Parole vivante. « Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. » C'est Parole vivante. Parole vivante. Que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. Amen. C'est à Dieu seul que vous le devez. Ce n'est pas vos efforts. C'est à Dieu que vous le devez. Amen. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu pour nous. Et c'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés. Vous ne le voyez pas, non, c'est ça? Bon, ça ne fait rien. En lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Amen. Ah. Par contre, le diable, il veut vous dire le contraire. Vos pensées vous disent le contraire. Mais en lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché.